T'as une idée pour la mission d'aujourd'hui? Écoute, je suis un peu occupée. J'essaye de trouver un nouveau mode de distribution pour mon nouveau produit. La distribution. Pour commencer, une petite définition. Alors, qu'est-ce que la distribution? Donc, la distribution, c'est l'ensemble des activités réalisées à partir du moment où le produit est fini jusqu'au moment où il arrive dans les mains du consommateur final. Alors, il y a trois choses importantes à savoir sur la distribution. Premièrement, elle n'inclut pas simplement la vente de produits, mais aussi la vente de services. Deuxièmement, il ne faut pas forcément avoir la présence de magasins. Et troisièmement, il n'y a pas forcément besoin d'intermédiaire de la distribution. Alors, la distribution est un P des 4 P. Donc, il y a le P distribution, le P prix, le P produit et le P promotion. Évidemment, la distribution a ses fonctions. Il y a les fonctions matérielles et les fonctions commerciales. Mais dis-moi, Freddy, est-ce que tu en sais un peu plus sur ces fonctions? Oui, Janine. En effet, il existe 4 fonctions commerciales. La première est le transport. Généralement, le lieu de production n'est pas le même que le lieu de commercialisation. Donc on concentre dans une seule usine la fabrication d'un seul produit qui sera ensuite commercialisé sur tout le marché. Je vais vous parler du groupage. Le groupage est une opération qui consiste à réunir dans un même transport plusieurs lots de marchandises pour les amener dans un même point de vente. Bonjour Monsieur Yves. Vous qui exercez la profession de livreur depuis maintenant 3 ans, pouvez-vous nous expliquer la différence entre le groupage et le fractionnement? Bonjour, ben voilà, je vais vous expliquer le groupage tout simplement. C'est au départ du dépôt, où je vais chercher toute ma marchandise, je rassemble ce dont j'ai besoin pour mes différents clients et je les place dans mon camion, tout simplement, en les divisionnant tout simplement par client et en facilitant la tâche afin de pouvoir les reprendre. Tout simplement. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Donc maintenant le 4e point, le stockage. Le stockage permet à l'utilisateur de disposer des marchandises immédiatement ou dans un délai donné. Maintenant parlons des fonctions commerciales. Il faut savoir qu'un distributeur exerce 3 fonctions commerciales essentielles à la vente du produit. L'assortiment. Il permet de regrouper des biens différents dans un même lieu grâce à une sélection parmi tout ce qui est proposé par le fabricant. La deuxième fonction commerciale est la promotion et l'information des produits. Et la troisième fonction commerciale est le service rendu à la clientèle. Mais en fait, Janine, parle-nous un peu des intermédiaires. Qu'en est-il de l'utilité des intermédiaires? Tout d'abord, un intermédiaire rend service aux producteurs et aux consommateurs en leur facilitant et en les rapprochant des transactions commerciales. Prenons le cas où nous avons 3 producteurs et 5 consommateurs. En tout, on devra effectuer 15 contacts, ce qui est une perte d'argent et une perte de temps. Dans le cas où nous aurons un intermédiaire, on devra donc effectuer que 8 contacts, qui prendra beaucoup moins de temps et donc pas une perte d'argent. Eh mais Janine, qu'est-ce qui a changé dans l'influence de la consommation? Le profil de la cible, le pouvoir d'achat, les comportements et motivations d'achat. Bien sûr, il y a l'influence des pouvoirs publics qui se manifeste différemment selon les pays. Et pour terminer, il y a l'influence technologique. Par exemple, on introduit de plus en plus des PC dans les magasins de détail. Au départ, les producteurs livraient en vrac, sans préemballage et sans marque. La fidélité du client dépendait du bon vouloir des intermédiaires. Pour contrer cet inconvénient, la marque du producteur est née. Elle permet, avant l'achat, de faire connaître la marque grâce à la publicité et après l'achat, de fixer l'image de la marque auprès des consommateurs. Par exemple, Bic a même réussi à faire de sa marque un nom commun. Introduits dans les années 70, les produits génériques ont connu dès le départ un succès fulgurant et ont modifié considérablement la logique de la distribution. En réaction, les distributeurs ont créé leur propre marque. Ces marques attirent beaucoup les consommateurs grâce à un prix avantageux et plus stable et une qualité équivalente à celle des marques nationales. De plus, les fabricants n'ont pas à supporter les frais de pub
ou les frais de force de vente. Mais enfin, Janine, tu ne parles pas de la classification? La distribution peut être classifiée de 11 manières différentes. Premièrement, en fonction du type de propriété ou du statut. Il y a les indépendants, par exemple les artisans. Il y a les chaînes de distribution spécialisées ou non, comme par exemple Deleuze ou Colruyt. Il y a les chaînes volontaires, comme par exemple Catena. Et finalement, il y a les magasins franchisés, comme Yves Rocher. Deuxièmement, on peut classifier selon les caractéristiques de l'assortiment, la largeur et la profondeur. Troisièmement, en fonction de la nature du produit ou du service rendu. Les produits se trouvent dans des magasins non spécialisés, par exemple des épiceries ou des supermarchés, ou dans des magasins spécialisés, comme des magasins de vêtements ou d'appareils électroménagers. Les services seront classés selon que ce soit de la location, de réparation et de l'entretien ou des services aux personnes. Ensuite, on peut classer selon les formes de distribution. Il y a, premièrement, les distributions traditionnelles, comme par exemple les grossistes et les détaillants. Puis, la distribution intégrée, comme par exemple les supermarchés, les grands magasins ou encore d'autres. Et puis finalement, la distribution associée, par exemple franchisée. Cinquièmement, en fonction des modes de distribution. Par exemple, les ventes traditionnelles en magasin, vente par internet, les discounts, les magasins d'usine et la vente en réunion et bien d'autres. Sixièmement, en fonction de la localisation géographique. Septièmement, la longueur du circuit. La distribution d'un produit peut être assurée par un circuit qui va de l'ultra court à l'ultra long en passant par des niveaux intermédiaires. On peut aussi classer la distribution en fonction de l'intensité. Ce critère montre la densité de la présence du produit sur le marché en fonction du type du produit. Si c'est des convenience goods, des produits de consommation courante régulière, alors ce sera une distribution intensive, exemple Coca-Cola. Si c'est des shopping goods, des produits d'achat plus réfléchis, par exemple une voiture ou des vêtements, ce sera alors une distribution sélective. Enfin, si c'est des specialty goods, produits plus spécialisés, ce sera une distribution exclusive. On peut encore classer en fonction de l'axe de la stratégie de distribution. On oppose la stratégie push à la stratégie pull. On classe aussi en fonction de la stratégie de prix menée. Et enfin, pour terminer, en fonction du lieu de vente.